Je suis Julien et je suis passionné d'aventures sportives, donc j'ai même fondé une agence d'aventuriers sportifs. Je fais la rencontre d'Armand Toinet, un passionné également d'aventures sportives, et comme il me le dit tout le temps, je fais pas de l'aventure sportive pour le sport, je fais de l'aventure sportive pour transmettre des messages et être, qu'il soit vecteur également de communication. Finalement, on est assez complémentaires, on se délègue mutuellement les tâches qu'on a envie de faire, où on est bon, ce qu'on appelle l'appétence. Quand on n'aime pas une tâche, on peut pas la faire correctement. Il se trouve qu'avec Julien, on a trouvé un parfait équilibre pour nous structurer. Et voilà, on redescend à Charolles. Il nous reste 3 kilomètres. On a mis 10 minutes. L'intérêt qu'on a trouvé ensemble, c'est de rallier les deux Mont-Saint-Michel français. Donc le Mont-Saint-Michel savoyard, inconnu, personne ne le connaît, c'est une petite chapelle en haut d'une montagne au-dessus de Chambéry, et rallier le Mont-Saint-Michel normand, qui lui est beaucoup plus connu, un des monuments les plus visités de France. On a toujours voulu transmettre des messages, et je lui ai, pour le coup, apporté à l'information que 80% des handicaps étaient des handicaps invisibles. Tout de suite, on a voulu faire le parallèle entre les Mont-Saint-Michel et les handicaps. Les deux existent, les deux doivent être reconnus à leur juste valeur, même si au fond, un est beaucoup moins visible que l'autre. Faire un reportage sur nous deux, et on a des rendez-vous à respecter. Pas de chrono en tête, mais le plaisir de rouler. Bonjour. Pour Armand, Isérois de 28 ans à l'arrière, et Julien, Savoyard de 25 ans à l'avant. 8 mois de préparation pour ce voyage, depuis le Mont-Saint-Michel en Savoie, direction son homonyme en Normandie, une action pour sensibiliser au handicap invisible. Pour Armand, le sport est complémentaire au traitement qui l'aide à gérer sa maladie. C'est vraiment un équilibre à trouver. J'ai trouvé le mien. Ça ne sera pas le même pour tout le monde, pour tous les malades. Mais en tout cas, c'est à chacun des malades, des valides aussi, d'agir pour leur équilibre et de tout essayer pour redevenir maître de leur vie. Le duo est parti le 13 mai dernier en tandem, à la fois pratique et symbolique. Et là, on se dit, tiens, on va prendre le tandem. Pourquoi le tandem ? Le tandem, c'est quelque chose qui est complémentaire à nous deux. Armand, qui a des soucis d'équilibre, qui ne peut pas faire, en tout cas difficilement, faire du vélo tout seul. Julien gérait plutôt l'équilibre sur le vélo. Moi, je m'occupais principalement de la puissance du moteur. Ça ne veut pas dire que Julien n'avait pas un rôle à jouer sur la vitesse d'évolution du vélo. Et ça ne veut pas dire que moi, j'avais aucun effort à faire sur la direction ou sur l'équilibre. Pendant le voyage, on était beaucoup dans la découverte, dans les échanges avec autrui. On a rencontré énormément de monde bienveillant, des élus, des écoles, des gens qu'on a croisés sur le chemin, avec qui on a pris le temps d'échanger. On a fait le top départ, il nous a bénis. On est parti jeudi matin. Il nous a donné un courrier qu'on va aller remettre à l'évêque de Coutances pour l'archevêque. L'évêque, pardon. Donc Armand, c'est Oui, vous, c'est moi. et Julien, c'est vous. C'est moi. Segretin. C'est un nom célèbre, Segretin, déjà. C'est ça. Le massif de l'Épine, donc il y a un tunnel, mais où il faut quand même faire 400 mètres de dénivelé. Ces moments de partage qui, pour nous, étaient moteurs dans cette aventure, parce que forcément, on n'a pas eu des jours très faciles. Quand le vélo a cassé, c'était pas forcément très très facile de rebondir, mais derrière, on a essayé de s'entourer de bonnes personnes. Derrière, on leur expliquait pourquoi on le faisait, quel était le but de cette aventure. C'était pas simplement de faire 100 km de vélo par jour. Pour nous, la performance avec Armand, il n'y a pas d'intérêt de faire du vélo pour faire du vélo. Ça, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas forcément une solution quand il y a un problème, il y a plusieurs solutions.
Et quand je vous dis que notre vélo, bah, on a la roue qui s'est cassée, les freins qui étaient hors service, le dérailleur qui a cassé ou encore 7 rayons d'une roue qui sont partis en morceaux. Derrière nous, on voit à travers ces soucis qu'on a pu avoir, bah, des solutions. Je vous cache pas qu'à plusieurs moments, on a pensé qu'on n'irait pas au bout, pas par manque de volonté, mais par vraiment problème mécanique. Hier, depuis une centaine de kilomètres, on roule sur du chemin. Je pense que c'est dû à ça, sur une ancienne voie ferrée entre un petit bled avant et avant Alençon. En gros, tout à ce qui est avant Alençon, c'est vraiment du concassé un peu. Et je pense que le vélo, à force de prendre des chocs, je pense que c'est aussi à cause de ça. Je pense que c'est les vibrations. Ça a tordu la patte du dérailleur et à un moment, je dis à Armand, on s'arrête, on a retourné le vélo et la patte était vraiment comme ça. On a essayé de bidouiller ensemble, d'essayer de remettre, sachant que la petite roulette, la chaîne passait à côté et que le dérailleur commençait à être mangé par la chaîne. Donc on s'est dit, bon, on va essayer pour que ça tienne jusqu'à Alençon. Et puis on a fait quand même 5, 10. Ouais, je sais 20 mètres. Ouais, au moins. Avec Armand, on adore les problèmes. Pourquoi ? C'est pas les problèmes pour avoir des problèmes, c'est les solutions qu'on va trouver derrière. Il se trouve qu'on a trouvé des solutions. L'équipe logistique nous a énormément aidé là-dessus. D'ailleurs, sans l'équipe logistique multimédia, on n'aurait pas fait le même défi, pas dans les mêmes conditions et absolument pas en 10 jours. Il est là-bas. Yes. On va jusqu'au pied, hein. On va toucher la... Quoi? Ouais. On l'a fait. Et là on est au pied. Tac. Vas-y, tape là mon Armand.